présidentielle. Pour remercier de m'avoir associé à ces congrès, pour y exposer sur un thème qui me passionne depuis longtemps, un thème sur le leadership, la bonne gouvernance et le progrès des nations. Pour avoir été directeur général du BCECO de 2003 à 2010, ministre des Finances de 2010 à 2012, Premier ministre de 2012 à 2016, je me suis en effet rendu en l'évidence qu'il n'existe aucun chemin qui mène à la prospérité sans passer par le chemin du leadership et de la gouvernance. Les pays pauvres sont victimes d'un déficit de leadership et de gouvernance caractérisé qui n'a laissé aucune chance de se développer un jour. Par contre, tout indique que c'est grâce au leadership et une gouvernance de qualité que les économies occidentales et orientales se sont développées jusqu'à dominer le monde comme on le voit aujourd'hui. C'est aussi grâce à ces binômes leadership et gouvernance que certains pays pauvres se sont détachés ou sont en train de se détacher de l'emprise de la pauvreté pour rejoindre la famille des économies émergentes avant de rattraper les simples restreintes prisées des pays développés. Rien n'empêche la RDC de prendre aussi ce chemin glorieux mais combien difficile. Pour preuve, notre pays a réalisé le meilleure performance économique et sociale de son histoire depuis 1960. C'était pour la période 2012-2016, alors que j'étais encore Premier ministre, principalement à cause d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. Quelle a été, sans appui du programme avec le Fonds monétaire international, et sans aide publique budgétaire, ni de la Banque mondiale, ni de la BAD. En effet, tous les progrès des hommes sur la terre, tous les progrès des nations sur la terre sont essentiellement liés au leadership et à la gouvernance de qualité. Les membres fondateurs du LGD ont donc vu juste, ils ont été bien inspirés. Je ne peux que le féliciter pour cette initiative historique qui devra s'étendre, je l'espère, dans l'ensemble du continent africain. Monsieur les congressistes, cela fait près d'une année que je suis prisonnier politique dans mon propre pays. Car depuis le 9 mai 2001, date de mon retour volontaire à Kinshasa, malgré une menace judiciaire, qui relevait et qui relève toujours d'une cabale politique,
le procureur général, près la Cour constitutionnelle, maintient mon interdiction de quitter la ville de Kinshasa pour tout déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Même lorsque les sénateurs ont refusé d'élever mes immunités parlementaires pour être poursuivi en justice et donc j'étais libre, le procureur général cité, en complicité avec le tout-puissant président du Sénat, a refusé. Les poursuites judiciaires engagées à mon endroit ont été jugées anticonstitutionnelles. De notre pays, la loi suprême, à son article 168, alinéa 2, tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Toutes les actions initiées contre moi par le procureur général près la Cour constitutionnelle sur les dossiers Bukangaloso et bien réalisées ont été donc qualifiées de non conformes à la Constitution et donc nul de droit. Mais tous les autres Congolais condamnés par la justice congolaise ou non condamnés ont le droit de se faire soigner à l'extérieur du pays, sauf moi, comme si je n'étais pas Congolais de père et de mère. République, dans le traitement de mon dossier, elle a reçu 2 lettres et elle a classé ça sans y répondre. Nous avons saisi, même le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Près de 4 lettres lui ont été adressées. Aucune réponse ne nous a été donnée. La Cour constitutionnelle a clos définitivement ce que vous devez savoir. Tous les 2 dossiers. Par ailleurs, la Cour de cassation s'étant déjà déclarée incompétente et dans l'impossibilité de se dédire au risque de violer la Constitution et là organiser son propre fonctionnement. Son acquisition, qu'effectivement, c'est ce même Sud-Africain qui avait la gestion de ce projet qui m'a remis de l'argent. Mais quelle n'a pas été la grande surprise? Le même Sud-Africain déclara qu'il n'a jamais remis $1 à M. Matata et qu'il ne l'avait jamais vu. Devant l'évidence des faits et la grossièreté du mensonge, a été obligé, dans son propre bureau, de me demander pardon et de présenter les excuses devant témoins dans son propre bureau. Pour lui, le dossier était vide, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais classé. En somme, il se dégage, chers participants, chers membres, chers congressistes, que depuis que j'ai été directeur général du BCECO jusqu'à devenir Premier ministre, je n'ai jamais subtilisé $1 du trésor public. Refusé de faire comme les autres politiciens de notre pays, c'est-à-dire détourner l'argent du trésor public, le placer dans les comptes extérieurs, acheter des villas et des appartements, acheter des terrains dans la ville de Kinshasa. Je suis donc poursuivi pour avoir refusé de construire comme eux, juste pour tromper les yeux de la population, des écoles, des hôpitaux et des universités en briques d'aube et en paille, comme vous les connaissez. Mes ennemis politiques, de cette population qui n'a pas de ressources pour étudier, on me reproche d'avoir construit un hôpital aux standards internationaux où même les Congolais les plus démunis peuvent être soignés gratuitement. On me reproche d'avoir construit une université technologique de haut niveau où les enfants de 26 provinces étudient et ne sont pas complexés de n'avoir pas été en Europe. Mesdames et messieurs les congressistes, j'ai refusé de faire comme eux et je refuserai de toujours faire comme eux. C'est scandaleusement les institutions de la République qu'ils dirigent en violation de la constitution des lois du pays. Heureusement que vous êtes là, la population congolaise, l'ultime arbitre et les grands bénéficiaires des fruits de cette bonne gouvernance. Vous avez compris par votre mythisme légendaire les motivations profondes de ces poursuites judiciaires qui ne sont que revanchardes des politiques.
Sinon, comment comprendre que ceux qui ont systématiquement pillé ce pays et détourné des dizaines et des centaines de millions de dollars, et pour qui les preuves sont établies, et ils sont connus de tous, mais ces gens sont là, en train de circuler et de voyager, aussi à vue de tout le monde. Simplement parce que j'ai refusé d'obéir à certaines instructions. Et la population congolaise se pose la question, sur base de quels critères va-t-on arrêter M. Matata? Si c'est à cause du montant détourné, mais il y a des gens qui ont détourné plus d'1 milliard de dollars dans ce pays. Et on les connaît, mais pourquoi on ne les poursuit pas? Si c'est base du critère de l'ancienneté, nous sommes tous des Congolais. Il y a eu des détournements depuis l'année 2000 jusqu'en 2016. Et ces détourneurs de fonds sont connus. Mais pourquoi on ne les poursuit pas? Si c'est base du critère récent, mais depuis 2017, nous sommes tous informés des détournements en cascade de fonds publics. Mais pourquoi on ne les poursuit pas? Refuser de dire qu'on ne sera pas candidat président en 2023 devient-il une infraction? Non. Et quelle est la peine qui est prévue? La construction de ce dossier est une politique qui est voilà pourquoi j'accepte être président national DFGD, parce que je suis convaincu que l'RDC a besoin d'un vrai parti politique. Convaincre les Congolais qu'un parti politique n'est pas une institution familiale à but lucratif. La trajectoire de la prospérité. J'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Un rêve comme celui de Patrice Emery Lumumba. Au centre du continent, puissance économique au service des Congolais, des Africains et du monde. Ce rêve est possible car le potentiel en ressources naturelles et humaines que nous a légué Dieu est incommensurable. C'est bien ce rêve. Monsieur Kabila, entre 2012 et 2016, quand j'étais Premier ministre, on fait rêver le monde, on fait rêver les Congolais. Croyez-moi, messieurs les congressistes, les LGD, notre parti peut contribuer au rétablissement de ces rêves. Ces rêves de grandeur, chers participants, chers congressistes, ces rêves de grandeur est indispensable à tous les citoyens du monde. En effet, seul le type de rêve des leaders est capable de mettre notre pays sur la trajectoire de l'émergence. C'est bien ce rêve qui a produit Patrice Emery Lumumba, dont les idées révolutionnaires et la passion de l'indépendance du continent et de l'Afrique ont fait vibrer les continents et le monde. C'est bien ce rêve des grandeurs qui a produit Simon Kimbangu, dont la hauteur spirituelle et les croyances religieuses exceptionnelles sont connues mondialement. C'est bien ce rêve qui a produit Anaris Nengapeta, martyr de la pureté, dont l'attachement à l'intégrité jusqu'au sacrifice physique marquera jamais l'histoire du pays et du monde. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit tout récemment Denis Mukwege, prix Nobel, dont l'abnégation et les dons de soi au profit des femmes victimes de violences sexuelles ont été reconnus mondialement, comme Kabasele Tchabala, Grand Calais, Rocher Otago,
Congolais. Chungu Wemba, Diodi Papa Wemba, dont la musique a fait danser le monde entier. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit des grands footballeurs, des renommées internationales, voire mondiales comme Kazadi Mwamba, Kalala Mukendi, les bombardiers, Ndaye Mutumbula, dont les records de buts marqués en une phase de finale de la Coupe d'Africation depuis 1974 n'a jamais été égalé jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs les congressistes, chers partis, l'autre, les LGD, qui a une vision claire des objectifs précis et ayant pour mission de mobiliser l'ensemble du peuple pour son destin commun et glorieux fondé sur l'accomplissement total de chaque individu. Ces rêves de grandeur doivent être fondés sur le changement, voire la rupture, changement du paradigme social congolais actuel qui porte les germes propres du sous-développement et qui ne peut maintenir le pays qui est dans la pauvreté. Les LGD, par sa philosophie, son idéologie, son engagement, devra travailler pour l'émergence au sein de la population congolaise d'une nouvelle culture de vie fondée sur des valeurs, au lieu de placer les antivaleurs qui emprisonnent la RDC dans la pauvreté. Au centre de ces continents. Pour terminer, chers congressistes, chers participants, je voudrais m'adresser aux Congolaises et Congolais de l'ensemble du pays à travers les 26 provinces. Vous, Congolais, qui êtes fatigués d'avoir adhéré à des partis politiques qui vous ont totalement déçus. Vous, Congolais, qui n'avez jamais adhéré à un parti craignant d'être déçus. Vous qui pensez que la politique est synonyme des antivaleurs, de la corruption, des détournements, votre parti est arrivé. Il s'appelle les LGD. Comme une famille solide, jeunes et vieux, hommes et femmes, nous allons travailler dur avec une nouvelle culture fondée sur les valeurs du travail et d'intégrité pour démontrer à la face du monde que les Congolais ne sont pas des jouisseurs et des danseurs, qu'ils sont des travailleurs et que la RDC mérite d'être respectée comme les autres pays du monde. Adhérons donc au LGD, les partis du peuple, les partis du changement, mieux les partis du progrès et de la prospérité.